Mon travail artistique et mon identité artistique, elle est basée sur la diversité culturelle, sur la transculturalité, sur le mixed race, tu vois, être métisse. Donc c'est comment construire l'ouverture dans ces constructions-là. Vous êtes venu me rendre visite à Köthen, 60 km de Berlin. On est plus près de la Pologne que de Berlin. On est dans notre maison dans laquelle on vit depuis 2 ans et demi, je dirais, mais on vit à plusieurs dans cet environnement. On construit, on cultive le jardin ensemble. C'est aussi un mode de vie, en fait, de vivre ici, je pense. Et là, on est dans mon atelier et c'est ici que je travaille. Il y a des routines qui changent un peu, mais il y a quand même des routines parce que je pense qu'au final, la vie d'un peintre, ou d'un artiste, en tout cas, moi, comment je le vis, c'est beaucoup d'actions répétées, c'est une pratique. Moi, quand je me lève, je suis un peu paumée, mais je sais depuis que j'ai les tortues qu'il faut donner à manger aux tortues, donner à manger aux chats, donc ça commence par nourrir les bêtes. C'est pas extrêmement précis, mais il y a un peu de temps dans le jardin, que ce soit pour prendre l'air, pour contempler, pour être là, pour embrasser la nature ou se faire embrasser par la nature. En fait, moi, quand je peins, j'ai besoin d'être très concentrée et de créer une espèce de bulle de silence. Et donc souvent, dans la matinée, je suis plus dans mon atelier, mais je suis plus du côté de l'ordinateur et du bureau. Au milieu d'après-midi jusqu'à dans la nuit, je suis plus dans la peinture, là où on arrête d'écrire des emails, où le téléphone sonne moins. Autre chose, je garde toujours un œil sur les peintures, parce que ça travaille, même quand tu peins pas, ça travaille. Parce que je peins, moi je sais pas peindre debout, je peins par terre, sur le sol, et je peins sur cette table. Et j'ai aussi un autre espace de travail qu'on va pas voir aujourd'hui, mais qui est à Berlin quand même. J'ai l'appart à Berlin, et à Berlin il y a encore tous mes livres. Donc ici, j'ai quelques livres que j'amène de temps en temps quand j'en ai besoin, mais ma bibliothèque n'est pas ici. On va dire je traîne en Allemagne depuis le début des années 2000, pendant mes études aux Beaux-Arts de Paris, où on va dire l'espace pour la peinture n'était pas très valorisé. Moi, je trouvais pas ma place, quoi. Enfin, et j'ai rencontré par le biais d'amis des artistes allemands qui avaient des pratiques picturales, qui étaient peintres. Et là, je trouvais que c'était très intéressant ce qu'ils faisaient. Petit à petit, je me suis construite artistiquement depuis Berlin, en fait. J'ai pas aménagé à Berlin tout de suite, ça a été un processus d'aller-retour qui a pris du temps. Moi, j'ai grandi à Paris, là, dans une culture française de la migration. C'est vrai que moi, je passe beaucoup mon temps ici, mais dans notre tout petit village, on a quand même une communauté, on a des alliés. On a une communauté non-binary qui est aussi je dis en anglais, une seminar house. Je fais partie de Foundation Class. Foundation Class, c'est ce programme, la Weissensee Hochschule, et qui est un programme d'1 an qui soutient, qui en fait ouvre l'accès, qui essaye d'ouvrir l'accès du monde culturel et des institutions blanches en fait, et académiques, universitaires, des étudiants, à des personnes artistes ou qui veulent devenir artistes, qui sont issus de la migration, qui sont en situation d'exil ou qui sont discriminés pour différentes raisons en relation à leur identité. On va dire ce qu'on pourrait appeler, je suis plutôt peintre, mais d'après quelle idée de la peinture? Par exemple, quand je parle j'ai des très bonnes amies artistes, peintres allemandes, on ne vient pas du même endroit. Parce que moi, je ne suis pas dans le modeler des choses, j'ai une approche très graphique qui est un peu une approche qu'on peut le trouver dans les miniatures indiennes, par exemple, les miniatures moghols. Donc c'est une approche assez graphique de la peinture. Et on peut être peint de plusieurs manières. Et souvent, je pars souvent d'un dessin assez graphique. J'ai une collection de dessins qui sont pour moi des manières de cristalliser des idées, des symboles, des signes. Et
c'est mon matériel de composition pour les peintures. Et les peintures en fait sont souvent composées aussi de beaucoup de couches de matériaux. C'est une accumulation de formes et dans la matérialité aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses peintes, il y a des choses graphiques, il y a des choses cousues, il y a beaucoup de tissus, il y a beaucoup de sérigraphie. C'est pas un papier blanc, c'est dur pour moi de commencer sur un papier blanc, donc souvent je teins le tissu. Et je rajoute du tissu. En ce moment, je travaille beaucoup avec mon ami Moreb, qui est un couturier afghan, qui m'aide beaucoup à faire mes œuvres. Et le collage, c'est le fragment, c'est les fragments. Et les fragments, je ne peux qu'envisager une image, ou des choses même peut-être plus profondes, par le fragment. C'est une accumulation de fragments, en fait, qui construisent un tout. Je pense que ça, c'est assez important dans mon travail. Il n'y a pas d'identité fixe, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de centre. Il n'y a que des propositions qui se mettent ensemble, qui coexistent, qui se disputent, qui s'harmonisent. Et donc c'est conceptuellement, je pense, assez important, toute cette diversité de matériaux.